Ouais les gars, donc je suis de retour avec le SRAM. Donc le SRAM tac qui est passé niveau 153. J'ai très peu joué avec, j'ai pas joué à Dofus ces derniers temps. Mais bon là j'avais un peu de temps, je me suis dit tiens j'allais rejouer un peu au jeu. Donc j'ai repris et j'ai eu quelques surprises notamment par rapport au métier. Donc parce que le SRAM donc il est façonneur, il est passé donc il a passé le level 150 et je me suis rendu compte que les comment ça s'appelle, les trophées majeurs avaient vraiment baissé de prix et c'est plus tellement rentable maintenant de faire des trophées malheureusement. Les trophées majeurs sont beaucoup moins rentables qu'avant. Voilà, point de vue du prix, prix moyen ont pas mal baissé. Bon, après les prix à l'instant T sont parfois encore assez élevés, comme par exemple celui-là qui est à 970 000. Bon, sur les trophées qui se vendent assez peu, mais quand on voit le prix pour le craft, on a déjà des galets brésiliens à 500 000, des galets solaires, voilà, plusieurs alliages, plus le trophée du niveau inférieur, donc du niveau 100. On arrive très vite à 700-800 000 rien que pour le craft. Et donc ensuite à la revente on va gagner très peu sur chaque trophée. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu autre chose qui pourrait remplacer ça, faire de bons bénéfices, ou alors demander moins de camas et permettre d'avoir un bon bénéfice avec un investissement un peu moins élevé pour pouvoir faire en plus grande quantité et que ce soit pas mal. Et il y a les boucliers. J'ai trouvé que les boucliers c'était pas mal. Donc là par exemple je viens de vendre un bouclier donc des brigandins à 450 000 kamas. Donc le bouclier des brigandins c'est celui-ci. Et quand on regarde rapidement pour le craft, donc on va être sur un prix relativement raisonnable. On va avoir un galet donc à 250, de la kryptonite, après des ressources qui valent pas grand chose, voilà, 20 000, 14 000, 14 000. Voilà, on va être sur du 300-350 000 pour le craft. On va faire plus de 100 000 de bénéfices sur le bouclier des brigandins. Donc sachant que ça demande assez peu d'investissement, environ 300 000 camas, on gagne plus de 100 000 camas. Donc voilà, on fait à peu près autant de bénéfices, voire plus, que sur les trophées qui demandent près d'1 million d'investissement. Voilà, je trouve que les boucliers sont un assez bon parti pris en ce moment. Voilà, donc hop, pour les crafts c'est plutôt simple. Voilà, donc là je vais prendre un petit peu les ressources nécessaires. Donc un galet, la kryptonite j'avais pris en masse parce qu'il y en a qui vendaient par 100, c'était vraiment avantageux. Donc là j'en ai un peu d'avance. Du substrat, hop, il m'en faut encore, il m'en faut 3. J'en ai combien? J'en ai 2, là 3. Une essence de tofu royal à 15 000, en plus j'ai pris à baisser, c'est 8 000, donc c'est parfait. Des pâtes, donc là par 10, ok ça vaut rien. Parfait. Et tibia du guerrier des autres, il m'en faut 2, ça coûte ouais 10 000, 11 000. Voilà, donc là on voit donc l'investissement total pour craft ce bouclier. Donc 250, 250 000, plus l'essence 260, les 3 pattes 260, 265. Et voilà 285. À ça on va ajouter la kryptonite, il en fallait 6 fois de 12, 285. Voilà, on arrive à 300 000 à peu près, 300 000 camas. Et je vais pouvoir ensuite moi leur vendre environ 450 000. Donc comme vous avez vu en HDV, il y en a qui sont, les moins chers sont à 480 000 actuellement. Mais bon, moi comme je veux qu'ils se vendent assez vite, voilà, parce que je regarde pas spécialement le jet en fait, je veux juste qu'ils partent assez vite. Donc je le mets en général à 450 000 camas et il part relativement vite. Tac, donc bouclier des brigandins. Hop, brigandin. Excellent, fusionné. Voilà. Donc moi je vais mettre le mien à 450 000. Donc voilà, sachant qu'il y a, bon, il y a une petite taxe hein, de 10 000. Et on se fait quand même une bonne marge de 250 000 kamas à peu près. Hop, et ça se vend relativement vite. Donc voilà, je vais juste vous partager un petit peu c'est pas vraiment une astuce, mais cette évolution on va dire. Donc là j'essaie de faire un petit peu de varier, de faire un petit peu des boucliers. Donc là j'ai par exemple le brigandin, mais on peut en trouver d'autres qui sont assez intéressants.
On a quoi? On a le Pandawa qui se vend quoi? 800 000. Alors quelles sont les ressources pour le craft? On va voir les galets brésiliens, on est à 500 000. Là 540 000. Ok, 570 000. 180. Ouais, 580 000 environ. Il se vend 800 000. Donc là on se fait pareil 200 000 de bénéfices sur le bouclier Pandawa. Mais sachant, bah, d'ailleurs je vais en faire un directement. Sachant que là pour le coup le prix de craft est 2 fois plus élevé que le précédent, donc ça demande un peu plus d'investissement, c'est pareil. Donc point de vue investissement, point de vue rentabilité, c'est peut-être plus intéressant de faire des boucliers comme le bouclier des brigandins. Et bon, après il faut voir aussi varier un petit peu pour pas toujours proposer les mêmes articles et que ça se vende assez bien. Voilà, parfait. Ok, job 154, nickel. Donc après ce qu'il y a par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de façonneur demande beaucoup de camas pour le monter, demande beaucoup d'argent. Donc soit vous êtes patient, vous faites petit à petit avec des ressources que vous dropez ou que vous fabriquez vous-même via d'autres métiers, etc. Soit sinon pour le monter ça va vous demander quand même beaucoup de camas, surtout si vous voulez le monter vite. Même si bon, on peut toujours trouver des items qui sont à chaque fois rentables, plus ou moins rentables, et qui permettent de faire donc du craft et de la revente, et donc de soit pas perdre d'argent, soit de gagner un petit peu d'argent. Et bon, sachant qu'il faut un petit temps pour les vendre, etc. Ça va dans tous les cas prendre du temps si vous n'avez pas vraiment beaucoup de kama pour investir directement. Voilà, donc là je vais mettre en vente du coup le bouclier Pandawa. Donc là on voit que le premier est à 780 000. Là pareil, je veux que ça se vende assez vite. Je vais mettre à 750 000. Je regarde. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs au jet. J'ai combien? 16 à 25, 16 à 25. Ouais, en plus le jet est vraiment pas top. Donc voilà, je le mets à 750 000. Et on va voir si ça part assez rapidement. Sinon je baisserai un petit peu. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Après c'est des items qui sont assez recherchés par la suite parce qu'ils sont craftés. Enfin, ils sont FM, pardon. Et donc on peut ajouter des caractéristiques assez sympas, ajouter de la vita, etc. Toc, mettre en vente. Voilà, donc je voulais juste vous partager cette petite astuce Camas. Voilà, on peut se faire quand même assez d'argent assez rapidement. Après ça va dépendre du temps de vente bien évidemment de vos équipements, parce que ça se vend pas aussi vite que des consommables. Mais ça se vend quand même assez vite en général, en un jour ou 2 jours les boucliers partent. Surtout quand vous en faites comme ça, voilà, pas trop d'un coup, vous essayez de varier quel bouclier vous faites. Et de mettre toujours à un prix faible, si possible le premier prix, le prix d'appel, si vous voulez vendre vite. Après si vous avez des bons jets, vous pouvez tenter de le vendre un peu plus cher, d'attendre. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront intéressés, qui vous le prendront. Mais ça bien sûr ça va dépendre des gens qui viendront acheter donc les items. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouvera sûrement sur une prochaine vidéo. Peut-être sur Dofus ou peut-être sur un autre jeu, je sais pas encore. Allez, merci à tous.